Bonjour, dans cette vidéo je vous montre ce que j'appelle une maille d'accroche au crochet tunisien. Il en existe plusieurs types, celle-ci se marie particulièrement bien avec le point tunisien simple. Là je détends un petit peu mon ouvrage pour que vous puissiez bien voir où j'ai réalisé les mailles d'accroche. Avec un petit peu de recul, vous voyez l'accroche juste ici et en bas au tout premier rang on voit d'ailleurs le petit joint pour rentrer le fil. Donc j'ai commencé par un rang, un montage souple sans faire de chaînette de mailles en l'air, et puis j'ai travaillé en point tunisien simple, en passage aller-retour, avec un crochet à une tête, et j'ai joint la fin de chaque rang au début de ces mêmes rangs. Pour faire une maille d'accroche et joindre la fin au début des rangs, il est indispensable d'avoir un crochet équipé d'un câble souple pour pouvoir faire le tour, travailler dans une forme tubulaire. J'ai fait un montage sans maille en l'air, donc avec un crochet plus petit. Vous retrouverez le lien vers cette technique dans la description de cette vidéo. Avant de faire la première maille d'accroche, il est indispensable de commencer un passage retour. Donc je fais une maille en l'air et puis un jeté passé à travers deux boucles. Et ainsi de suite, je répète ce jeté passé à travers deux boucles jusqu'à ce que j'arrive à la fin du passage retour. Quand il me reste deux boucles sur le crochet, je prends un anneau marqueur et je passe cet anneau sous la maille lisière et la dernière maille en l'air de rang retour. Ensuite, je place le marqueur derrière le crochet et je termine par un jeté passé à travers deux boucles. Donc le marqueur est là pour identifier les deux brins à l'arrière. Je retire mon crochet et j'en prends un plus gros. Puisque j'ai fait un montage souple, j'utilise un crochet plus petit que celui du reste de l'ouvrage. Voilà. Donc le marqueur est toujours bien là, à l'arrière. Et je commence un passage aller. Donc je vais faire des points tunisiens simples. Je passe mon crochet sous la barre verticale avant, je fais un jeté et je tire une boucle. Pour monter des boucles sur mon crochet, et je continue jusqu'à ce que j'arrive à la fin du rang. Et pour la toute dernière boucle, je fais une maille lisière, donc je passe le crochet sous les deux brins latéraux. Et maintenant, je vais pouvoir faire ma maille d'accroche. Donc il faut bien s'assurer que l'ouvrage n'est pas enroulé autour du crochet pour travailler bien à plat, avoir une forme bien tubulaire et pas entortillée. Ensuite, je vais rapprocher la fin du rang au début de ce même rang et je passe mon crochet sous les deux brins identifiés par le marqueur. Je retire le marqueur, je n'en ai plus besoin pour le moment. Je reprends le fil avec lequel j'ai monté des boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je vais passer mon crochet à travers trois boucles, donc la dernière maille lisière et les deux brins identifiés par le marqueur. Je passe le fil à travers trois boucles. Ensuite, je continue mon passage retour, un jeté passé à travers deux boucles. Je ne commence pas les rangs retour par une maille en l'air. En fait, la maille d'accroche remplace la maille en l'air de début de rang de retour. En fin de rang retour, quand il me reste deux boucles sur le crochet, la maille lisière et la dernière maille en l'air de rang retour, je reprends le marqueur et je le place sous la maille lisière et la dernière maille en l'air de rang retour. Bien placer le marqueur derrière le crochet, faire un jeté et passer à travers deux boucles. Voilà, je peux maintenant facilement identifier les deux brins sous lesquels je vais faire ma maille d'accroche en fin de rang aller. Ici, je recommence un nouveau passage aller, tout en point simple. Donc je travaille bien à plat et pas en rond, même si la forme obtenue, c'est un rond, une forme tubulaire. Ici, je relève mes derniers points simples et lorsque je n'ai plus de barre verticale sous laquelle relever une boucle,
j'enchaîne directement avec ma maille d'accroche en passant le crochet sous les deux brins identifiés par le marqueur. Je retire le marqueur et puis je fais un jeté, passer à travers trois boucles. Donc ça donne ça. J'ai vraiment accroché la fin du rang au début de ce même rang. Puis je fais un passage retour, sans faire de maille en l'air au début, je fais juste un jeté passé à travers deux boucles. Et au bout de quelques rangs, ça donne ça. Alors la maille d'accroche n'est pas complètement invisible, mais elle est assez discrète et elle évite de devoir faire une couture pour joindre les lisières, les bordures de fin de rang et de début de rang. Et à l'arrière de l'ouvrage, ça donne ceci. Donc un travail assez propre et simple à réaliser. Bon crochet!